Je me tourne maintenant vers Sandrine Gomez pour la lecture des journaux français de ce vendredi. Bonjour Sandrine. Bonjour Philomé. À la une de la presse ce vendredi, ce pic de pollution qui s'éternise et qui inquiète les journaux. Oui, plusieurs journaux ce vendredi critiquent en fait les mesures qui ont été mises en place ces derniers jours pour lutter contre la pollution, notamment à Paris et sa petite couronne. Regardez cette une de Libération qui sonne comme une prédiction. Demain, on arrête de respirer. Le Parisien aussi, ce matin, titre à la suffocation. Il observe que la circulation alternée à Paris pour le 4e jour d'affilée montre ses limites. C'est, je cite, un pansement sur une jambe de bois. Le journal s'insurge vite des solutions. Pourquoi y a-t-il urgence ? Parce que, titre La Croix ce matin, la pollution tue autant que l'alcool. Selon le quotidien catholique, c'est l'exposition chronique, comme pour le tabac, qui à long terme est la plus dangereuse et meurtrière. 50 000 décès rien qu'en France chaque année. Autre chiffre, dans les villes moyennes et les grandes villes, la pollution entraîne en moyenne une perte de 15 mois d'espérance de vie lorsque l'on a 30 ans. Tout cela, c'est inquiétant pour Le Monde qui, dans son édito, prédit un Pékin sur Seine et estime que la pollution atmosphérique, c'est bien le scandale sanitaire de demain. Des journaux qui critiquent notamment la gestion de ce pic de pollution. La France est tout simplement désarmée, titre encore Le Monde. Une partie du pays est plongée dans un brouillard de particules fines et cela va perdurer, prédit ce journal. Le plus long pic de pollution depuis 10 ans met en lumière, je cite ici, l'inertie des pouvoirs publics, car la restriction de la circulation automobile à Paris, qui n'a pas fait baisser le niveau de pollution, vient aggraver davantage les difficultés dans les transports. Le journal observe aussi que les sanctions, les amendes de 22 € ne sont pas dissuasives. Une gestion de cette pollution qui est aussi dénoncée par le journal L'Opinion. Ici, on cible particulièrement le silence coupable du gouvernement. Depuis une semaine, il fait remarquer L'Opinion que Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, a brillé par son silence. Un journal qui appelle à la mise en place d'un plan d'action clair des pouvoirs publics. Plusieurs quotidiens en appellent donc ce matin à des mesures urgentes qui s'imposent. Tokyo fait notamment ici figure de cas d'école dans Libération. Dès les années 90, une vaste campagne de communication à coups de Photoshop sur les dangers de la pollution a été mise en place. C'est aussi l'époque de la chasse au diesel. Dès 2003, la traque aux véhicules sales démarre dans cette capitale. Les sanctions sont très dissuasives. Elles atteignent plus de 4 000 €. Résultat, constate Libé, par temps clair, le mont Fuji est désormais fait partie du paysage de Tokyo. Voilà pour la pollution en France. L'autre sujet largement commenté dans la presse, Sandrine, c'est le jugement dans l'affaire Cahuzac. C'est une sanction qualifiée de sévère, notamment par le Parisien. Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre des Finances de François Hollande, est aux portes de la prison. Vous le voyez, il titre donc ce quotidien. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme, 2 pour son ex-femme et 5 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale et blanchiment. Un jugement qui est applaudi par certains quotidiens. C'est notamment le cas de L'Opinion, qui titre sur la fin de l'impunité pour les politiques. Il souligne que c'est la plus lourde peine infligée à un responsable politique en France depuis 20 ans. Et puis le site Mediapart qui lui avait révélé le scandale, il se félicite aussi. L'affaire Cahuzac, je cite, c'est un mal pour un bien. L'affaire a permis notamment de créer le parquet national financier. Son bilan, selon le site en ligne, est encourageant. Il a déjà permis de récupérer plus d'1,5 milliard d'euros. La création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est également une avancée. Elle permet notamment aux élus qui sont obligés d'adresser une déclaration de patrimoine en début et en fin de mandat. Enfin, pour terminer sur ce sujet, le journal communiste, l'Humanité ne veut pas crier victoire trop vite. Vous le voyez, il titre « Le jour où Cahuzac a échappé à la prison ». En effet, l'ancien ministre a fait appel. En faisant cela, souligne le quotidien, il repousse de plusieurs années sa possible incarcération. La justice, on continue d'en parler. Elle aurait eu la main assez lourde. Vous revenez sur un fait divers assez improbable. Oui, c'est l'histoire à peine croyable d'un couple qui a fait croire qu'il était au Stade de France le 13 novembre 2015.
Il a été indemnisé. L'homme et la femme ont été condamnés aujourd'hui à 6 ans de prison, dont 3 fermes, et au remboursement des 60 000 euros qu'ils avaient perçus, car ils sont de fausses victimes. Le Fonds de garantie des victimes des actes terroristes en France s'est rendu compte de cette supercherie lorsque les 2 individus ont récidivé. Ils ont dit qu'ils étaient également présents lors de l'attentat de Nice. Voilà une belle rentrée d'argent en perspective pour les 2 individus. Ils étaient allocataires du RSA et donc la peine, là aussi, est assez dissuasive. Un comportement jugé indécent à l'heure où les Français plébiscitent le retour de la politesse. Oui, la politesse, figurez-vous, Philomé, c'est une valeur refuge par les temps qui courent. C'est le Figaro qui nous dit ça ce matin. En ces temps de crise, ces valeurs sont plébiscitées dans tous les milieux. Le savoir-vivre est donc la valeur à laquelle les Français accordent le plus d'importance. 60% d'entre eux estiment que son absence est ce qu'il y a de plus stressant au quotidien. D'ailleurs, selon une étude, les incivilités au bureau concernent 1 personne sur 2. Et preuve qu'effectivement, les Français sont très sensibles à la politesse, c'est le score de François Fillon lors de la primaire de la droite et du centre. Il a été considéré comme celui qui maîtrisait le mieux les codes du savoir-vivre. La revue de presse des journaux français. Merci Sandrine Gomez. On observe une courte pause dans Paris Direct.